Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais continuer la chambre des filles. Continuer et quasiment la terminer. J'ai pris pas mal d'avance en fait cette semaine pour continuer les chambres des filles. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Il me manque encore quelques trucs. Mais en fait, je vais commander au fur et à mesure parce que c'est aussi un budget financier de commander pas mal de choses. Et après, ce qui va me manquer, c'est vraiment des détails. Par exemple, il va me manquer des lustres. Enfin, deux plafonniers, on va dire, pour les chambres des deux. J'aimerais prendre la même chose et j'ai quelques petites idées en tête de ce que j'aimerais. Après, je voudrais voir si ce que je veux, ne prend pas trop la poussière. Mais normalement, ça devrait le faire. Et il va me manquer aussi des petites décos, on va dire. Un tapis pour la chambre de bébé 2 et voilà, je vais vous montrer de toute façon un petit peu l'avancée des chambres. Celle d'Angelina, elle est terminée on va dire parce qu'il y a vraiment tout. Celle de bébé 2, elle est encore incomplète, elle est encore assez vide, mais je fais exprès aussi de la vider parce que en fait elle va au fur et à mesure en fait se remplir aussi en fonction que ma fille grandisse, donc voilà, je fais exprès que ce soit assez épuré et assez simple, pratique et efficace et voilà, et je vous emmène avec moi. Mais d'abord, pour commencer la journée, je vais me faire un milkshake. Il est 9h30 actuellement. J'ai déposé Angelina à la crèche et voilà, il fait super beau. Mais par contre, il fait super froid. Genre, ça caille de ouf. Il doit faire moins 3 degrés. Sauf qu'il fait vraiment froid. Et voilà, petit milkshake pour se mettre en forme. Et puis, let's go! Je vous récupère en voix off juste ici, petit milkshake du matin. Alors cette fois-ci c'est banane, poire et j'ai trouvé enfin du sirop à la vanille Monin. Alors à la base c'est pour mes cafés, mais là je vais en mettre dans mon milkshake. Je l'ai trouvé chez Leclerc et la bouteille coûte uniquement 2,50 €. Ça faisait un moment que j'en cherchais, alors il y en a tout le temps, mais jamais à la vanille. Je sais pas pourquoi vanille, il y a des ruptures dessus et... pour une fois, j'en ai trouvé et je vous avoue qu'il y a le goût popcorn aussi qui me tente. Si vous l'avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en pensez et si c'est pas trop écœurant. Petite parenthèse au niveau du lit, alors cette vidéo je l'avais filmée il y a un petit moment, j'ai acheté en fait à l'aise drap et drap housse directement chez Action la dernière fois. Je suis tombée dessus et en fait la petite housse de couette je l'ai trouvée trop mimi pour la chambre d'Angelina et du coup j'ai filmé ça déjà il y a 1 semaine et demie. Je vous ai épargné énormément de détails, mais du coup j'ai commencé à vider énormément l'ancienne chambre du coup d'Angelina qui servira pour bébé 2 et je l'ai un tout petit peu réaménagée différemment, mais vous allez voir qu'en fait la chambre change pas énormément. C'est surtout au niveau de la déco en fait que ça change et on va dire que je l'ai beaucoup plus épurée comme je l'ai dit juste avant. Je veux vraiment en fait que la chambre elle grandisse avec ma fille et quand je vois avec Angelina comment ça s'est passé, enfin comment ça se passe en fait avec n'importe quel bébé, c'est vrai que tout au long du fait que nos enfants grandissent, ils reçoivent des jeux, des cadeaux, des machins, des trucs. Et en fait, la chambre se remplit au fur et à mesure. Donc là, je sais que ça va être le cas, la même chose. Donc du coup, je suis partie vraiment sur une déco très 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 simple et très minimaliste. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure. Et j'en profite aussi pour faire un gros coup de ménage dans les 2 chambres. Mine de rien, l'avantage avec un deuxième enfant, c'est qu'il y a beaucoup moins de frais et beaucoup moins d'achats à effectuer. Vous voyez par exemple la commode, le lit, tout ça en fait, c'était déjà à Angelina. Donc c'est vrai que je récupère énormément de choses. Enfin,
Le lit ne bouge pas, la commode ne bouge pas, la table à langer ne bouge pas. Ce que je fais, c'est que je remodifie en fait 2-3 petites choses pour vraiment personnaliser la pièce en fonction de chaque bébé. Mais la plupart du temps, c'est vrai que en fait, tout est récupéré. Même la poussette, c'est vrai que la poussette, le cosy, en fait, tout est récupéré. Donc franchement, ça, c'est vraiment trop bien. Pour le matelas, je mets uniquement un plaid par-dessus, étant donné que je ne vais pas mettre ni de housse ni d'alaise pour l'instant. Étant donné qu'en plus bébé sera en cododo les premiers mois, enfin les premières semaines avec nous, le matelas ne va pas servir. Mais par contre, je veux pas qu'il prenne de trop la poussière ou qu'il s'abîme en fait. Donc du coup, je préfère le protéger avec un petit plaid qui vient de chez Action. Du coup les filles, je voulais vous montrer le réducteur de lit que j'ai pris chez TwistCheck. Alors à la base je le pose là, mais en fait il sera surtout dans un premier lieu dans le cododo, étant donné que le matelas est beaucoup plus épais en fait que le cododo. Et en plus de ça, j'aime bien le fait que ce soit en fait, on va dire boudiné là autour. Je voulais vous montrer ça. Vous pouvez enlever ici. Alors est-ce que je vais réussir à une main? C'est pas évident. En fait, vous pouvez enlever cette partie-là détachable et puis comme ça, en fait, vous avez vraiment un petit peu plus de place. Je le trouve hyper beau, je le trouve hyper pratique. J'en avais pas pour Angelina, ça ne m'avait pas servi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en prendre un, sachant que, en plus de ça, c'est vrai que ça, je peux le transporter vraiment partout et aussi bien le poser en fait sur le canapé ou même par terre en fait quand Angelina voudra jouer par exemple dans le salon, je pourrais être par terre avec elle et sa sœur qui sera avec nous. Donc voilà, je trouve ça assez pratique. Je l'ai pris couleur blanc. Bon, je sais pas si ça restera blanc très longtemps pour être honnête avec vous. Le blanc c'est très joli mais c'est méga salissant. Mais bon, après en fait la housse, vous voyez, elle est détachable, déhoussable. Donc en fait, voilà, le matelas il est à l'intérieur. Et tout ça c'est déhoussable, donc je me dis au pire, je pourrais enlever. Et vous pouvez bien évidemment, attendez, je fais le zoom. Vous pouvez après laver ça directement. Là, ils disent de quoi? De laver à la main. Oh là là, mais c'est horrible le zoom là. Ils disent pas de machine. Bon après, la plupart du temps, quand il y a des trucs comme ça où ils disent pas de machine, si vous faites juste une petite machine de 30 minutes, vous savez, à 20 degrés ou un truc comme ça, ça passe. Ça va pas vous l'abîmer. Donc voilà. Et ensuite, donc là, j'ai remonté le matelas. Il y a du bazar en dessous. Mais voilà, j'ai remonté le matelas pour qu'il soit à hauteur... en fait, Angelina, elle l'avait tout en bas, elle vu qu'elle était grande. Mais là, je l'ai remonté. J'ai gardé, évidemment, le matelas d'Angelina. Là, j'ai juste mis un plaid, en fait, en dessous pour protéger le matelas. Je vais pas mettre la housse pour l'instant, ni la laise. Ça sert à rien que je mette ça maintenant, sachant que bébé n'est pas encore arrivé et que bébé va dormir dans son cododo. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça pour éviter que ça prenne trop la poussière. Et j'ai nettoyé aussi le tour de lit qu'Angelina avait, mais qu'Angelina n'a plus besoin. Et du coup, j'ai nettoyé. Il y a plein de petites peluches sur mon plaid blanc, c'est horrible. Il faut que je le nettoie. Pourtant, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Mais en fait, il y a plein de petites peluches. Enfin bref. Le tour de lit, celui-là, je l'avais acheté chez La Redoute, il me semble. Je l'avais pas payé très très cher. C'est les petites étoiles qu'il y a dessus. Ah, il n'y a pas la marque. Mon focus est horrible. Ça fait flou. Bref, voilà, c'est un tour de lit qui est très très simple, très fin, qui fait en fait juste ici, là et là. En fait, il dépasse pas, il fait vraiment pas tout le tour, hein. Il se stoppe vraiment ici, c'est uniquement en fait la partie, on va dire, tête de bébé. Alors, le tour de lit, je vais m'attraper les foudres de beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ne recommandent pas le tour de lit, etc. parce que, soi-disant, bébé ne peut pas respirer, il n'y a pas d'air, etc. machin. Enfin, vous vous doutez bien que si je mets le tour de lit juste là,
ça ne devrait pas empêcher l'air de passer. Voilà. Le but, c'est pas d'étouffer bébé, par exemple, avec un ciel de lit en plus, avec machin, tout ça et tout, l'enfermer, pas du tout. Moi, le tour de lit, je trouve ça un peu plus rassurant. En fait, je trouve que bébé est dans un petit cocon, malgré qu'il ne fasse pas le tour. Voilà, Angelina, ça fait 2 ans qu'elle l'a. Je vous rassure, il ne s'est rien passé avec son tour de lit, étant donné qu'il était très très bien accroché et que, en fait, elle a jamais essayé de tirer avec ou s'étouffer avec ou mettre la tête dedans, pas du tout. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a personne qui doit vous conseiller, enfin vous donner des conseils ou vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Si à un moment donné vous voyez que le tour de lit il se défait ou que bébé joue avec ou etc. ou que ça commence un peu à devenir entre guillemets dangereux, vous le retirez. Maintenant ça ne vous empêche absolument pas d'acheter un tour de lit, que ce soit bien clair. Je reçois souvent des messages en me disant le tour de lit c'est interdit, nanani, nanana. Oui, oui, d'accord, super. Je remets le nid directement dans sa housse aussi parce que ça c'est pareil, je ne veux pas que ça prenne la poussière tant que bébé n'est pas là. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. C'est vrai que moi, pour Angelina, j'en avais pas, mais j'en cherchais un. Après, j'en ai pas eu l'utilité, mais je trouve ça vachement bien. Donc si jamais ça peut vous servir, le lien sera en barre d'infos de toute façon. Il y a quelques semaines, j'avais déjà tout déhoussé, que ce soit sur le transat ou que ce soit sur les tapis de sol, etc. Et j'avais tout lavé. Maintenant, c'est vrai que j'avais reposé ça directement sur le transat. Par exemple, j'avais pas passé un coup vraiment de fond en comble sur le transat. Je vous ferai, je pense, prochainement une vidéo sur mes essentiels bébés, notamment ce transat qui est juste incroyable. Alors après, c'est pareil, les essentiels bébés, ça dépend vraiment de chaque bébé. Il y a des bébés qui vont adorer les transats, d'autres qui vont ne pas supporter les transats. Certains bébés vont vouloir des balancelles, d'autres pas du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais je sais que mes essentiels bébés, vous êtes nombreuses à m'envoyer un message pour que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et j'en ferai une, je pense, très prochainement, assez rapidement, je pense. Et de ce côté-là, du coup, de la chambre, pour l'instant, il n'y a rien. Je mets juste, je gare le Vespa d'Angelina. Bon, elle l'utilise pas encore. En fait, elle est encore un tout petit peu trop petite. D'ici peu de temps, elle va pouvoir l'utiliser, mais au niveau de ses jambes, elle est encore un tout petit peu petite. C'est le Vespa qui vient de chez Lidl. Voilà, ça fait 1 an qu'elle l'a. Et pour l'instant, elle l'a jamais encore utilisé. Il est neuf. Mais je pense qu'elle l'utilisera bientôt. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je pense qu'ici, du coup, je vais acheter un coffre ou une petite commode que je vais venir mettre ici. Hop, j'enlève parce qu'il y avait le soleil. Où je pourrais mettre des rangements, où je vais pouvoir mettre du bazar. Voilà. Pour l'instant, c'est un espace qui est un peu vide. Mais au fur et à mesure, de toute façon, j'aménagerai tout ça. Je garde une seule table à langer pour les 2 filles, étant donné que logiquement, les premières semaines, bébé 2 sera avec nous en cododo, donc ne fera pas de dodo complet en fait dans sa chambre. Et Angelina aura à peu près 2 ans et demi, donc ça va arriver normalement pile au moment où elle va commencer à être propre. Normalement, je dis bien. Mais enfin bref, dans tous les cas, une seule table à langer suffira pour les 2 et elles se passeront le relais dans tous les cas. Alors là, on arrive sur une séquence où je suis méga indécise. J'ai quelques éléments de déco que je dois dispatcher un petit peu partout dans la chambre, sauf que je ne sais pas du tout où dispatcher quoi. C'est un calvaire là. À ce moment-là, je ne sais pas. Je suis en plein doute. Vraiment, je sais pas.
Et voilà le résultat presque final de la chambre de bébé 2. On est sur du très simple, on est sur du minimaliste et du très très épuré. Comme je vous l'ai dit, il va manquer encore quelques petits éléments que je pense je vous partagerai soit au fur et à mesure sur YouTube ou directement sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner. Je vous partage tous les jours des stories ou tous les jours l'avancée en fait de mon quotidien, de ma grossesse, de ma petite life tout simplement. Mais voilà à peu près ce que ça donne pour la chambre de bébé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Voilà, on est sur de la déco plus que simple. Mais bon, je trouve ça quand même assez mignon. Place maintenant à la chambre de grande fille d'Angelina. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu du taf et qu'il y en a encore. Si vous avez suivi les anciennes vidéos, le lit il vient de Le Bon Coin. Que j'ai trouvé d'occasion directement à 40 €. Je le trouvais super joli. Franchement, j'ai flashé dessus. L'avantage, c'est qu'il a 4 pieds qui sont à vis en fait et que j'ai tout simplement retiré, mais que je vais pouvoir en fait remettre d'ici 1 an ou 2 tout simplement quand Angelina n'aura plus besoin d'être à même le sol. C'est un lit de grand parce que c'est un 190, donc vraiment j'ai pris avec le matelas qui est en fait à taille grand. J'ai pas pris d'intermédiaire, mais franchement il est juste génial ce lit. Et le matelas je l'ai pris chez Conforama. Voilà une première petite partie de l'univers d'Angelina. On a un grand coin jeu. C'est vrai qu'Angelina, on lui a donné la plus grande chambre pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir dedans, grandir, jouer correctement sans empiéter dans toutes les autres pièces. Donc voilà, le coin jeu, il est bien là. Et son coin lit qu'elle adore, franchement, elle kiffe trop son lit. Pour la nouvelle chambre d'Angelina, on a décidé d'opter pour une nouvelle caméra. On a pris une caméra Lollipop. C'est une caméra qui est reliée directement via notre téléphone. Je trouve ça hyper pratique. Alors moi j'aimais beaucoup l'aspect de mon ancienne caméra où j'avais en fait un moniteur à côté où je pouvais avoir vraiment mon téléphone à côté et la caméra moniteur. Donc ça, je pouvais voir Angelina sur un autre écran. Là, en l'occurrence, tout sera directement sur mon téléphone, mais je trouve ça beaucoup mieux en fait, super pratique quand même, étant donné qu'Angelina est maintenant une grande fille. Je n'ai pas besoin en fait de la voir toutes les 2 minutes, malgré que j'ai encore besoin de la voir. Alors dites-moi à quel âge vous avez commencé à arrêter la caméra pour votre enfant. Moi, je sais qu'Angelina, elle avait une période où elle vomissait beaucoup, en fait, le soir avant d'aller se coucher. Et du coup, j'ai toujours besoin, en fait, d'avoir la caméra ou de la voir, en fait, d'avoir vraiment un visu sur elle. Pour avoir un aspect grand angle de sa caméra, je la fixe directement au mur. Alors j'ai eu juste un petit peu de mal à fixer l'espèce de branchage en fait sur lequel je vais pouvoir mettre la caméra. Et là en fait j'ai réussi à le fixer comme ça, mais c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il fallait la fixer. Vous allez voir juste la vidéo d'après, j'ai réussi à le mettre à l'endroit. Bref, dans tous les cas ça tient en fait, étant donné que c'est fixé au mur. Donc voilà, pour le coup cette caméra-là, elle est vachement pratique d'un point de vue logistique en fait. Vous pouvez l'entourer autour du barreau, par exemple du lit barreau de votre bébé. Vous pouvez l'accrocher via la petite branche qui est fournie. Enfin, je la trouve hyper c'est même pas ergonomique au final, mais je la trouve pratique en fait. Et franchement, niveau qualité d'image, elle est incroyable.
Par contre, attention, petit bémol, je ne savais pas, mais du coup maintenant je le sais, il faut absolument que vous soyez connecté en Wi-Fi. Donc il faut que ça capte correctement. Seul petit problème, moi ça capte pas assez bien je pense dans la chambre, enfin du moins de ce côté-là, donc je vais devoir améliorer un peu ma Wi-Fi. Après, je vous avoue que nous on va prendre la fibre aussi dans peu de temps, donc ça va nous arranger et nous simplifier la live. Dans la boîte, bien évidemment, vous avez tout le kit qui est inclus avec et notamment ces espèces de petites gouttières là pour tout simplement ranger le fil. Alors moi, je peux pas le fixer sur le mur étant donné que mon mur, c'est un mur crépi partout dans mon appartement. Mais par contre, j'arrive à le fixer quand même sur ma petite étagère et je vais le faire glisser derrière la cuisine d'Angelina. Et enfin, via votre application et votre téléphone, en fait, vous avez accès à la caméra. Donc, vous avez une qualité qui est juste, franchement, elle est vraiment pas mal. Vous pouvez parler, vous pouvez couper le son, vous pouvez augmenter le son. Vous avez vraiment des détecteurs de mouvement et des détecteurs de son. Vous recevez des notifications dès que bébé bouge. Franchement, elle a tout pour elle, cette caméra. Comme je vous ai dit, seul petit bémol, il faut vraiment que vous captiez bien la Wi-Fi. Mais sinon, je valide à 100%. Et enfin, comme toujours, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Vous pouvez retrouver un petit code promo qui ira avec si jamais vous souhaitez commander cette caméra qui est topissime. Du coup, les filles, pour la chambre d'Angelina, j'ai repris vraiment la déco qu'elle avait dans son ancienne chambre. Je voulais pas garder en fait la déco pour la deuxième parce que j'estime que c'est des trucs tout bêtes. Mais par exemple, ça et celui-là, c'était dans la chambre d'Angelina. Elle a toujours vécu avec... Enfin, ça fait 2 ans en fait qu'elle voit ces mêmes images dans sa chambre. Et je me dis que garder ces petites choses pour elle, c'est important parce que ça lui rappelle vraiment sa petite chambre. Là, ici, derrière la porte, j'ai mis un panier en osier. C'est uniquement pour mettre son linge sale. Ici, je lui ai mis un petit porte-manteau. Bon, j'ai mis mon petit Swiffer parce que je continue à faire mon ménage en même temps. Je lui ai mis un petit porte-manteau. Celui-là, il vient de chez Action. En fait, il est à 1,99 €. Je sais pas si c'est en bois ou si c'est en bambou. Je pense que c'est en bambou. Mais voilà, il est très bien. Il fait largement l'affaire. J'en ai mis un autre aussi dans l'entrée pour qu'elle puisse poser aussi ses manteaux. Mais là, du coup, j'avais envie d'en mettre un aussi dans sa chambre. Hop! Ensuite, j'ai récupéré sa petite commode, enfin sa petite étagère où à l'intérieur, j'ai uniquement pour l'instant mis ses peluches. Voilà, il va manquer encore un petit peu de décoration, quelques jeux, etc. Mais bon, ça c'est pareil, ça va être fait au fur et à mesure. Vous le savez, j'ai fait un énorme tri dans ces jeux. À la fin du mois, elle a 2 ans, donc je pense que vous voyez l'espace vide là, il va vite être comblé par plein de jeux. Donc voilà, je m'en fais pas trop. J'ai récupéré son Tipeee. Alors, j'ai essayé de le réduire un petit peu. Je vais vous montrer comment j'ai fait, en fait, parce que sinon, il prend vraiment de la place. J'ai mis des petites épingles à nourrice ici, bien fixées, pour le réduire. Et j'ai mis son gros chien à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit Tipeee, mais en fait, s'il était tout déplié, ça faisait vraiment immense. C'était pas très joli, en fait, en plein milieu de la pièce. Et sachant qu'ici, en fait, le mur, il est en biais. Je pouvais même pas le caler là-bas. Donc... voilà, pour l'instant, il est très bien ici. Là, du coup, j'ai récupéré ça qui était dans sa chambre. Celui-là, je l'ai acheté il y a 2 ans de ça. Je l'ai acheté chez Action. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je l'avais déjà avant sa naissance. Je le trouvais hyper joli. En fait, c'est une espèce de toile, vous savez. C'est une toile un peu comme ça. Et en fait, je trouvais ça hyper beau. Bon, elle est grande, hein. Là, j'ai mis le plein écran. Mais vous voyez, en fait, elle est assez grande. Bref, je la trouve super jolie cette toile. C'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ici, donc on a une commode. Je pense que je vais repeindre ici ces 3 casiers-là. Je sais pas trop en quelle couleur. Je pensais mettre une sorte de beige ou un petit rose pastel, pourquoi pas. Et du coup, à l'intérieur, on a des vêtements pour l'instant pour la deuxième. Et en fait, les vêtements de la deuxième vont après aller dans le dressing de sa chambre. Et Angelina, tous les vêtements qui sont dans la chambre d'à côté vont aller ici. Je vais vous montrer. Ici, du coup, ça va être le dressing d'Angelina, enfin le mini dressing d'Angelina. Donc pour l'instant, il y a ça. Pour l'instant, il y a ces petits vélos. Et en fait, là, je mettrai en fait dedans ses bodys
ou ses t-shirts, enfin bref, là ici ses chaussettes, et ici il y aura tous ses vêtements. Et en fait, on a gardé vraiment ce placard-là pour du bazar. Voilà. Vous voyez, il y a du bazar. Mais en fait, ce placard-là, c'est plus un placard de rangement. Et en soi, elle ne l'utilisera pas du tout. En fait, vu qu'on a pris, nous, la plus petite chambre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de dressing. Donc, on est obligé de solliciter un petit peu l'espace qu'il y a dans la chambre d'Angelina. Mais bon, elle ne manque pas d'espace, hein, ça va. Ça devrait le faire. Vous voyez, en fait, il y a pas mal de... En hauteur, voilà, il y a des choses... Voilà. Ensuite, ici, donc c'est juste en fait un panier et dedans il y a des plaids et des oreillers. Bon, ça c'est juste un panier déco. Ici, je lui ai mis une petite lampe. Ça, c'était une petite lampe de chevet en fait que j'avais. Ah bah voilà, en fait, voilà, elle marche super bien en plus. Bon, faut que je change l'ampoule, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, là, on a son coin dinette, son coin jeu, son coin livre. Vraiment le coin où elle va pouvoir s'amuser à fond. Ensuite, on a son lit. Donc, si vous avez suivi mon ancienne vidéo, vous savez que son lit, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à 40 €. Et enfin, le matelas, je l'ai acheté sur Conforama. Il était à la base à 180 € et moi, je l'ai payé 89 €. Enfin, en fait, c'était pendant la période des promos en fait, sur la literie à moins 50%. Donc, voilà. Je lui ai pris un grand matelas. Il est assez confort. Il est un petit... Moi, je le trouve un peu dur, mais parce que il faut déjà que le matelas se fasse, étant donné qu'il est neuf. Et en fait, pour suivre la croissance de bébé, normalement, il ne faut pas de matelas trop dur. Trop mou, pardon. Parce qu'il faut qu'en fait, la croissance puisse se faire correctement, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec les lits pour adultes et les matelas pour adultes. Il faut quand même que le matelas soit relativement mou. Donc, voilà. Et ici, il faut que je continue un petit peu mon ménage là. Parce que regardez, il y a des traces horribles. Ensuite, il faut que j'accroche cette petite étagère. Je ne sais pas du tout où la mettre. Je pensais la mettre ici. Je sais pas, je vais voir. Soit je la mets ici ou soit je la mets... Je ne sais pas où. Mais voilà à peu près le petit univers d'Angelina. En vrai, elle a une grande chambre. J'espère qu'elle va être heureuse ici. Voilà. Trop chou. Je termine et je clôture cette vidéo par un énorme coup de ménage, surtout ménage des sols dans les deux chambres, aspirateur plus serpillière. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de venir aussi sur Instagram. On peut papoter plus facilement sur Instagram. J'attends vraiment votre retour avec impatience et j'attends vraiment de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des petits conseils à me donner, si voilà, ce que vous en avez vraiment pensé. Si vous avez besoin de références, n'oubliez pas aussi de m'envoyer un message ou de me laisser un commentaire. Je vous posterai de toute façon les références si besoin. Et on se dit à la semaine prochaine pour la future vidéo. Ciao!